Voilà, il est 14 h, quelque chose comme ça, donc c'est plein soleil. Et il est là. Et voilà. Où est-il? Fais attention, des fois il redémarre. Donc vol d'orientation et entrée de pollen nectar. Et tout ça avec les frelons autour. Imaginez que si les frelons étaient posés sur la planche là, et ben j'aurais des blocages. Ça barbe. Sur mes autres ruchers, j'y suis pas, alors ça barbe. Ouais, regardez ça, revoilà un frelon arrivé. Un européen, troisième. Pénible, pénible, pénible. Regardez, il vient sur la jaune là. Et voilà, quand vous entendez ch'tung, c'est le frelon. Il faut des fils bien tendus. Mais bon, on fait que ça, hein, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Alors j'ai appris qu'il y a plusieurs vététistes qui se sont fait piquer gravement. Des gens en taillant leur haie, parce qu'il y avait des nids de frelons dans les haies. Donc ça devient catastrophique. Alors je sais que il a fait beau, il y a eu la canicule, mais ça vous donne un peu le ton de ce qu'on va avoir avec les réchauffements climatiques. Et là, je crois qu'il va falloir que l'État se bouge. Hein. Alors c'est pas eux qui vont venir tuer nos frelons, mais franchement, il faut mettre un peu de pognon sur la table pour trouver des solutions pour nous donner de quoi éradiquer ce frelon asiatique. Et pas à coup de raquette, parce que là c'est... Donc je sais pas, leur mettre des GPS sur la tête, ça on peut le faire nous, hein, c'est pas grave. Des mini GPS pour localiser les nids, pour envoyer après les pompiers les détruire, et peut-être que si on fait ça pendant 4-5 ans, on va baisser le... Parce que là c'est terrible. Cette année c'est terrible, en Bretagne, chez moi... J'ai piégé au printemps, j'ai tapé du frelon, j'ai encore un mois, moi, j'ai plus d'un mois encore, jusqu'au mois de novembre. Je vais avoir du frelon comme ça, quoi. Donc, la seule solution, voilà, que j'ai, c'est protéger mes abeilles au maximum, c'est-à-dire protéger ma ruche. Je veux pas que les frelons rentrent dans la ruche, sinon ils vont faire un carnage, quoi. Donc il y a, sur ma vidéo d'hier, il y a un monsieur qui me demande, il dit voilà, moi j'ai des amis, ils m'ont demandé de m'occuper de leur ruche. Et il me dit le problème c'est que chez le voisin, il y a 2 ruches qui sont posées l'une sur l'autre, qui étaient vides. Et dedans, il y a un nid de frelons maintenant. Du coup, il ne sait pas quoi faire. D'une part parce que c'est son voisin, et d'autre part c'est un nid de frelons. Donc je lui ai dit d'appeler la mairie. Donc pour tous ceux qui ont des cas et qui voient des nids de frelons, il faut contacter les mairies. Et les mairies doivent s'occuper des nids de frelons, même si c'est, pour moi, si c'est une propriété privée, il faut y aller, quoi. Il y a des gens, ils sont en vacances. Il y a des gens, c'est des maisons secondaires. Donc, et c'est là qu'ils sont les frelons. C'est quand on leur fout la paix. Et quand... les maisons secondaires, bah, personne n'y va, personne ne va voir dans les jardins, moi j'en connais, où ça grouille de frelons partout. Donc si on cherche bien, on va les trouver les nids. Hein. Et c'est les mairies qu'il faut qu'ils s'occupent de ça. Nous on fait, voilà, coup de raquette. Un frelon, sachant qu'il peut en être dans un nid 200 par jour. Vous vous rendez compte? Donc voilà. Alors ceux qui disent ouais c'est comme le varroa, ils vont s'habituer, ouais bah excusez-moi mais moi mes abeilles elles ne bougeaient plus du tout. Je vous ai fait voir une vidéo aussi où je fais voir les abeilles grapper.
complètement grappé devant où plus une abeille ne sort. Donc là au moins ils ont le mérite de pouvoir sortir et sentent une protection à proximité de l'ouverture de la ruche. Grâce au filet. Alors c'est pas moi la protection, c'est grâce au filet. Donc sinon il fait bon. Il a toujours pas beaucoup plu. La vidéo va être longue. Celle-ci un petit peu plus à l'ombre. Donc voilà. Alors le filet, ils les empêche pas de passer, ça les embête. On peut voir que les abeilles n'attaquent même pas l'appareil photo, alors qu'ils ont horreur des yeux, des loupes et des optiques de l'appareil photo. Donc là ça rentre, ça charge. Je vous ai dit il est 14 h, ça va faire ça jusqu'à ce soir, à moins que le temps change. Donc voilà. Un petit peu mon coup de gueule sur les frelons comme tout le monde. Ras-le-bol. Ras-le-bol, ras-le-bol. Vous voyez ce qu'on est obligé de faire? Des filets à fraises sur les ruches, des raquettes de Babyton pour baisser la pression. Enfin, c'est... Là on est à l'âge de pierre. Hein. On est à l'âge de pierre. On envoie des fusées, on fait des trucs pas possibles en science. Et on n'est pas capable de trouver une solution pour cette bestiole qui est arrivée sur nos territoires, quoi. Et qui fout un désordre chez les abeilles. Regardez comme elles sont courageuses quand même. Hein. Bon, c'est l'abeille noire, donc elle est là. Elle fait son boulot, quoi. Elle fait son job. Son job d'abeille noire. Elle ne veut pas être nourrie, celle-là. Vous pouvez regarder. Hein. Je me suis... De temps en temps, sur mes autres ruchers, j'ai une jaune qui arrive. Dans notre rucher, mais ça ne me soucie pas, puisque mes reines sont noires. Bien noires. Et surtout, on voit qu'elles se débrouillent bien. Bon, je ne veux plus avoir beaucoup de vidéos là-dessus. Il n'y a plus de frelons. On va faire un petit tour. Alors des fois, il n'y a plus de frelons parce que je suis devant. Mais bon, on fait que ça. Oh là là, je me parle, mais... J'entends un. Donc oui, au fait, là je dois être à 25, 26, 27 frelons. Petit coup d'œil. On peut voir, c'est là où il y avait les frelons un peu tout à l'heure. Et du coup, elles barbent un peu, quoi. Alors avant, il y avait le fait d'avoir les planches, hein, je l'ai dit, il y avait plutôt plus de 100 abeilles. 100 abeilles, pardon. Et du coup, il y en a moins ce matin. Enfin, ce midi. Parce qu'il y a moins de place. Donc j'ai moins de risque de me faire choper des abeilles. Ça aussi, c'est une observation. Bon, je commence à avoir chaud.
Allez. Je coupe.